Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une machine qui je crois n'est jamais allée sur YouTube. C'était une tondeuse électrique qu'on m'a filée. Les personnes qui ont acheté la Edenver en fait avaient avant cette machine électrique, une tondeuse au champ électrique, qu'ils avaient eu avec la maison qu'ils ont achetée. Et c'est il n'y a pas très longtemps, je lui ai mis le moteur Quattro que Mika m'a filé. Donc sur ce moteur là en fait ça fait longtemps qu'il l'a, vous pouvez aller voir sur sa chaîne, vous tapez Briggs & Stratton Quattro 40, je suis sûr que vous allez retrouver d'où vient ce moteur en vidéo. Ce moteur là, il m'a dit à peu près 1 an qu'il est resté dans un coin, parce qu'il y avait un petit... le vilebrequin avait en fait, s'était un petit peu écrasé, enfin avait chauffé du coup, quand ils ont retiré l'adaptateur de lame, ils ont dû le chauffer et l'extraire. Donc Mika avait les pièces de côté, mais il l'a jamais fait. Il n'a jamais changé le vilebrequin dedans et le bas moteur. Donc moi je l'ai réouvert, j'ai sorti le vilebrequin. Mais le vilebrequin que Mika m'a filé n'avait pas le même embiellage, en fait il était plus gros que celui qu'il y a là-dessus. Donc j'ai gardé le vilebrequin et j'ai limé en fait le champignon qu'il y avait dessus pour que le bas moteur puisse se mettre bien dedans et que l'adaptateur de lame aussi se mette bien. Le moteur électrique lui était mort en fait sur cette machine là, c'est pour ça que les personnes ont changé de machine. J'ai gardé les boulons pour refixer le moteur, donc de la cloche en plastique qu'il y avait. Dessus, ouais, j'ai gardé la bougie pour l'instant que Mika m'avait filé avec. Je vais lui mettre cette bougie champion qui est quasi neuve, donc une RJ19LM. J'ai racheté un filtre à air adaptable, c'est quasi rien, ça vaut 5 balles, hein, c'est à Casto. Pour le changer, celui-là il est correct mais je vais le changer. L'huile, bah, du coup je l'ai déjà changé l'autre jour quand je l'ai redémarré. Il tournait pleine balle, mais ça c'était la petite pale de régulation qui était bloquée à fond. J'ai réglé un petit peu les ressorts, j'ai bloqué la tringlerie pour qu'il reste à un régime constant correct. Il tourne plutôt bien, ça va, c'est correct pour un Quattro. Il tremble un petit peu, mais ça c'est... En même temps, vu sur quoi il était monté. Donc là, l'huile elle est encore propre, mais je vais le laisser tourner au moins une bonne demi-heure. Parce que la dernière fois que quand j'ai fait le redémarrage, j'avais regardé l'huile et c'était il y a un petit peu de mousse parce que j'en avais mis trop. Je l'ai laissé tourner comme ça, et, bon, il en a cramé un petit peu. Après, j'ai vidangé le trop plein d'huile et c'est là où j'ai vu une petite mousse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser tourner une demi-heure quand ça sera l'horaire là. Je vais faire une vidange à chaud et après, je vais le re-remplir d'huile au bon niveau. Pourquoi je fais tout ça, c'est que il y a quelqu'un qui m'a contacté par rapport à la PP, sauf qu'elle avait été vendue juste avant, j'avais pas encore enlevé l'annonce. Et je lui ai dit que j'avais ça à vendre et qu'elle n'était pas encore sur le bon coin. Donc par rapport au guidon, Mika m'avait filé un guidon avec une manette, mais impossible de l'adapter par rapport au système en bas. C'est-à-dire il pouvait pas se mettre sur le bas du guidon. J'ai pas d'autre bas de guidon qui pourrait aller là-dessus. Et en guidon en haut, j'en ai aucun qui pouvait aller dessus dans ceux que j'ai en haut. Donc j'ai pris la commande de la Greatland que j'avais acheté pour ce moteur-là. J'ai percé ici, j'ai enlevé la manette électrique. J'ai percé à la bonne distance des trous pour pouvoir mettre cette manette-là. J'ai mis le cap de frein moteur de la Greatland. Alors on peut voir que j'ai percé pour le mettre avec un petit peu d'angle, c'est pour éviter que le câble frotte trop contre la gaine ici. Mais là ça marche très bien. En bas, donc c'est pas les clips comme il y a, du coup j'ai remis le système avec 2 boulons. Donc du coup le câble est réglable, c'est marrant mais bon. Là il est bien réglé, il marche bien. La manette elle va assez loin mais d'origine sur la Greatland c'est pareil. Je trouve que ça va bien au niveau du guidon. En dessous la machine, du coup, j'ai pas eu le temps de la repeindre quoi que ce soit. J'ai juste gratté la saleté qu'il y avait.
Et j'ai mis un petit coup de Rustol, donc c'est pas ce qu'il y a de plus propre. De toute façon, ouais, vu la machine que c'est. L'adaptateur de lame, j'ai pris celui de la Notac. On va me dire que c'est pas très bien, mais bon, il est encore correct. Et vu qu'il n'a pas de petits ergots pour la lame, je lui ai mis un disque de friction qui vient justement de la Gretland, avec le boulon de lame et les rondelles de la Gretland. Et cette lame-là était montée, je ne sais plus sur quelle tondeuse elle était montée, mais elle passe pile sous le carter. Passe pile sous le carter. Et bon, voilà, elle fait l'affaire. Hein. Elle a la bonne dimension par rapport à la machine. Parce que bon, la lame d'origine de cette machine pour la tondeuse électrique n'était pas très bon état. C'est pas une machine qui a été entretenue. Du coup, il y avait beaucoup de gaz en dessous que j'ai enlevé. Le Rustol, c'est un mélange de vernis et d'huile pour protéger justement contre de la rouille. Ça stoppe la rouille qu'il y a en place et c'est plutôt pas trop mal comme produit, mais je préfère peindre les carters avec une bonne couche de peinture anti-rouille, mais sur celle-là, j'ai pas eu le temps. Du coup, je vais lui faire son entretien. Et après, elle sera bonne pour être vendue si la personne la prend. Voilà, je vous la filme parce que je pense qu'on la reverra plus par la suite.